Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Aujourd'hui, on vous parle du film Sans pitié, mais avant cela, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Sans pitié, ça sort le 14 janvier en France, donc c'est déjà sorti. Ça sort chez nous en Belgique le 21 janvier. C'est un drame signé Julien Haussmann. Alors Julien Haussmann, tu vas peut-être pouvoir nous en parler un petit peu plus lors de la critique évidemment, avec Adam Bessa, Taoufik Jalab et Jonathan, Turnbull. Alors de quoi ça parle ce film? Ça parle de Maria, qui élève seule ses 2 fils, Ryan et Dario, et à eux 3, ils tiennent le stand de tir dans une petite fête foraine. Mais après une balade en moto avec son grand frère, Dario disparaît et reste introuvable. C'est seulement le lendemain qu'il réapparaît et il reste un peu dans le silence. 20 ans plus tard, à la mort de leur mère, les 2 frères se retrouvent. Dario a reconstruit sa vie au Canada alors que Ryan, lui, est resté à Ferriswheel. Je propose qu'on s'arrête là pour pas en dire trop et on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. N'aie pas peur. Alors, que se passe-t-il, Thibaut, dans ce film? Quand on lit le synopsis comme ça, on a l'impression qu'on est sur une fresque familiale, mais après quand on regarde la bande annonce, on a l'impression qu'on est face à un kidnappeur d'enfants. On comprend pas très bien, de quoi il en revient. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le synopsis du film de manière un peu plus approfondie ou en tout cas plus claire pour nous, mettre un peu sur le droit chemin et puis aussi nous parler un petit peu voilà, du réel, du pourquoi, du comment? Bah, alors tu as parlé de cette histoire de kidnapping qu'il y a eu, enfin d'enfant qui a disparu, quand enfin Dario, il était gamin, il a disparu pendant, 24 heures, et puis il a réapparu. Donc voilà, tout va bien, tout est bien qui finit bien, mais de bien il a pas juste disparu comme ça et oh, il s'est perdu dans les bois, hein. Mmh. Il y a quand même un petit traumatisme sous-jacent qui est arrivé et des années plus tard, en fait, une fois que la mère de Dario, et de Ryan est décédée, bah, Dario qui est parti vivre au Canada revient pour, l'enterrement de sa mère. Mais voilà, les frères se retrouvent, mais ils s'étaient pas vus depuis très, très, très longtemps et c'est lors de ce retour que, en fait, le Dario va voir le visage en fait d'un de ses ravisseurs, de la personne qui, l'a effectivement kidnappé quand il était gamin. Donc oui, ce film est un film de vengeance, avec cet univers, du monde forain où on va avoir évidemment chaque, personne qui se connaît, super bien avec, chacun son stand, hein, son attraction, la pêche au canard, ceci, cela, enfin les trucs habituels qu'il y a Mmh. dans toutes, les fêtes foraines, on connaît tout ça et donc on est vraiment dans un univers qui est, familial, hein, ce truc, vraiment bon vivant, bonne ambiance et puis, bah, ce trauma qui va revenir et qui va clairement venir plomber l'ambiance. Bon déjà que il revient à l'occasion du décès de sa mère, c'est déjà pas cool comme moment, mais bon voilà, il y a dans certaines communautés, c'est toujours un peu plus, malgré, le fait que ce soit un enterrement, c'est une fête parce qu'on va se souvenir de la personne et cetera, tu vois? C'est pas que comme chez nous, dans nos pays occidentaux où on s'habille tous en noir, on pleure tous, on serre la pince, à la famille et basta, on mange un petit sandwich et c'est fini, hein? Mmh. Donc il y a quand même ce truc un peu, ambivalent au niveau de l'ambiance, où on a ce truc, voilà, familial, sympa, chouette et en même temps, bam! La chape de plomb qui arrive parce que, l'histoire va, développer toute cette histoire de vengeance. Parce qu'en plus, voilà, c'est un enfant qui a été, kidnappé, on a un truc de mineur, c'est d'autant plus grave. Autant dire que les conséquences vont être, assez, hautes et dramatiques, tu vois? Bah oui, mais, au-delà de ça, le monde de la foraine, c'est aussi un cachet, quoi. C'est un cachet particulier. Tu parles de le côté poisseux, mais c'est aussi une esthétique, hein. On pense forcément, à tous les films qu'on a eu, je notamment le Sean Baker, qui m'échappe un petit peu, le Florida Project, où on avait Ouais. ces banlieues à côté des parcs d'attractions. Et c'est vrai que ça peut donner une image un peu poisseuse, surtout que c'est la région liégeoise, tu vois?
Oui. Ah oui, oui, bah, forcément, région industrielle et tout, il y a quelque chose de très cinématographique en vrai, hein, et ce qui est bien en fait et ce qui va se développer de façon très intéressante dans le film, c'est que les frères sont pas du tout les mêmes. Ils ont pas la même façon d'aborder les choses et donc il y en a un qui va vouloir agir de façon très violente et très brutale. Bon, évidemment, c'est Dario, hein, c'est à lui que c'est arrivé, Mmh mh. mais Ryan, il est pas du tout dans cette optique-là. En même temps, il a jamais vraiment su ce qui s'était passé parce que c'est pas comme si Dario avait, parlé de tout ça, à sa mère, à son frère, aux amis et cetera. Donc en fait, il y a toujours autour de cette histoire un flou qui a régné et vraiment un mystère permanent. Donc, tu vois, il y a vraiment ce truc de: «Ah, bah, les gens vont commencer à comprendre», enfin les gens, surtout, son frère, à savoir ce qui s'est passé et cetera et donc c'est comme ça que l'histoire va se développer, petit à petit. Et bah, forcément, quand tu as un cachet, un décor qui a du cachet comme celui-là, déjà l'endroit même de la fête foraine, mais aussi, bah, il y a tout un un tunnel en dessous d'une autoroute et tout. Enfin voilà, il y a plein de lieux qui sont un peu industriels comme on l'a dit, qui fonctionnent bien Mmh. et puis surtout on a un bon metteur en scène derrière aussi. C'est, Julien, Osmalin qui, bah, tu m'as dit de le présenter et parfois tu me fais ça, genre comme si j'avais préparé quelque chose, or je ne n'ai souvent rien préparé. Sauf pour te dire, bah, en fait, c'est un réalisateur, c'est son premier film, voilà, je ne connais pas. Oui. Mais ici, en l'occurrence, j'ai vu un de ses courts-métrages qui s'appelle Girls, dans lequel il y avait, si je me souviens bien, la fille de Mathieu Kassovitz qui jouait, film que je n'ai pas sélectionné, mais qui était franchement assez solide. Au niveau de la mise en scène, je trouve que, j'ai retrouvé en fait dans ce premier long, Sans pitié, des choses que j'avais déjà vues notamment dans Girls, au niveau de certains choix esthétiques, tu vois? Dans Girls, il y avait ça se passait tout autour d'une station-service, ouais, et donc Mmh. ouais, tu vois? Aussi à nouveau, décor urbain, mais en même temps un peu miteux, mais qui a du cachet, tu vois? Station-service au cinéma, c'est un décor qui fonctionne toujours bien, quoi. Et donc voilà, j'ai retrouvé certains éléments au niveau d'envie, d'esthétique, au niveau de la mise en scène, que j'avais vu dans Girls et que j'ai bien aimé retrouver ici. Comme quoi, voilà, ça fait plaisir de voir un réalisateur dont on a vu, j'allais dire suivre, parce que là, j'ai vu qu'un seul court métrage. C'est pas comme si j'en avais vu 15 auparavant, mais voilà, de voir quand même qu'il y a quand même une certaine ligne de conduite, une certaine patte quelque part, hein, à voir comment ça se développe, dans le futur évidemment. Mais voilà, je trouve Mmh. que Julien Haussmann, il a fait du très bon travail à ce niveau-là, parce que l'ambiance, c'est vraiment le gros point fort et c'est pas juste, des questions de choix esthétiques, c'est une question de ressenti aussi, d'ambiance. On va vraiment, bah, quelque chose de presque palpable évidemment, bon ça à l'écran tu le vois tu peux pas le toucher, mais tu sais, vraiment de sentir: «Ah oui, il y a vraiment quelque chose qui se passe» et voilà et je trouve qu'à ce niveau-là, il est très bon et puis en même temps, il a aussi 2 excellents, 1 rôles, hein, qui sont incarnés par Adam Bessa et Taoufik, Jalab, qui sont vraiment fantastiques tous les 2. 2 frères aux personnalités très, très différentes, et je trouve que chacun dans son style arrive à faire passer vraiment des émotions et des parfois avec pas grand-chose, hein, Mmh. notamment, enfin je trouve que Adam Bessa, il a un regard de ouf qui était déjà très fort dans Les Fantômes. Voilà, ici je le trouve à nouveau, génial et il arrive vraiment à faire passer beaucoup de choses rien qu'avec son regard. Donc voilà, les 2 rôles principaux, évidemment excellents et puis il y a aussi toute une galerie de second rôles. Bon, évidemment ça c'est la touche, Tax Shelter, à plein pot, hein. Laura Ouais. Seydoux, Louis Mullard, Bérangère Macnise, un acteur j'ai pris grand plaisir à le revoir parce que ça faisait très, très, très longtemps que je l'ai pas vu. Je l'ai plutôt vu au théâtre, qu'au cinéma, c'est Claude Semal, qu'on avait pu voir notamment dans, J'aurais voulu être un gangster si je dis pas de bêtises, de Samuel Benchetrit. Voilà, il y a Benjamin Ramonne, il y a Karim Barras, d'excellents, seconds rôles qu'on voit beaucoup, en télévision et au cinéma en Belgique. Mmh. Bérangère Macnise d'ailleurs qui a ici, qui joue la compagne, de Ryan, qui a son premier film en tant que réalisatrice qui sort bientôt, hein, j'en ai, parlé, il y a pas longtemps. Enfin, on en reparlera vraiment, au moment de la sortie du film, début avril, je pense. Donc Mmh. voilà, vraiment une très, très belle galerie de personnages et de comédiens talentueux qui les incarnent. Hem, donc voilà et puis, bah, tu vas me dire, c'est un film, quand même thriller d'action.
Ou l'action dans tout ça, bah, alors, je en fait, j'ai on m'avait montré la bande annonce avant de voir le film, parce que j'avais pas trop entendu parler du film et voilà, c'est une amie qui me l'a montré, donc bon, d'habitude je les regarde pas, mais je regarde avec curiosité, je suis là: «Ah bah, ouais, ça a l'air pas mal» et je trouvais qu'il y avait quand même un peu plus de scènes d'action dans cette bande annonce que ce qu'il y a dans le film, donc je vais pas dire que j'ai été déçu, tu vois? Mais je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus, fourni à ce niveau-là. J'allais dire costaud, mais c'est pas le bon mot parce que les scènes qu'il y a dedans sont vraiment bien, tu vois? Mmh. Donc voilà, c'est pas juste des dialogues et des personnages, seuls, qu'on va filmer avec, qui vont regarder un truc et tout. Non, il y a quand même, des petites choses au niveau de l'action aussi. Peu, mais bien faites. Donc voilà, je trouve que Sans pitié, c'est vraiment un solide premier film, un petit peu dans la veine quelque part, avec beaucoup moins d'action, donc faut pas comparer ce qui est incomparable, mais un peu dans cette veine de, Balles perdues et ce genre de choses. D'ailleurs, c'est les mêmes producteurs qui sont derrière. Hem, mais voilà, comme ça, tu peux saisir un peu l'ambition et l'ampleur du film quelque part. Bah, très bien tout ça. Quelle note tu donnes à ce film du coup, Thibaut, qui t'a globalement assez plu? Oui, oui, ça m'a bien plu, et je donne un très bon 3 étoiles. 3 étoiles du coup pour Sans pitié, ce film qui, je le rappelle, est déjà sorti en France le 14 janvier, ça sort en Belgique le 21 janvier. N'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires si vous avez déjà vu le film, bah, ce que vous en pensez et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines recommandations. Il y en aura d'autres cette semaine et puis la semaine suivante aussi. À très, très bientôt. Ciao, ciao.